Ce samedi matin, un groupe de jeunes se prépare à partir en week-end devant l'aumônerie de l'Université de La Réunion. L'aumônier, le père Sébastien Vaste, règle les derniers détails du séjour avant le départ pour le cirque de Sillaos. Le programme est chargé car il s'agit d'un week-end d'échange sur le thème « Vivre une sexualité épanouie en tant que chrétien ». Une fois arrivé à la cure du cirque, le travail de réflexion peut commencer. Pas de questions taboues, aujourd'hui on parlera de contraception, d'avortement, d'orientation sexuelle ou encore de son propre parcours. Avant d'être prêtre, j'ai été jeune. Voilà. Avant d'être prêtre, j'ai été prof de SVT. Et avant d'être adulte, j'ai eu une vie de jeune aussi. Voilà. Et du coup, avant de lancer vraiment le débat et puis de vous donner les éléments concrets que je voudrais vous donner, pour vous, qu'est-ce que c'est qu'avoir une sexualité heureuse et épanouie en tant que chrétien au XXIe siècle? Ça veut dire quoi pour vous? C'est déjà de comprendre que la sexualité, c'est pas un but à atteindre, c'est pas une finalité. La sexualité, ça a une notion de plaisir, mais ça a aussi une notion d'engagement, ça a aussi une notion de lien social, ça a aussi une notion de procréation. Il y a le côté Bible qui impose le fait d'attendre le mariage, etc. Mais d'un autre côté, il y a aussi justement, comme disait Luciano, que la société évolue et que on ne contrôle pas forcément ce qu'on ressent. La plupart des jeunes aujourd'hui, c'est cette non-compréhension de la place que l'Église donne au plaisir. Et je suis content d'entendre que l'acte sexuel ou bien la sexualité n'est pas seulement, on va dire, fait pour la procréation et pour la continuité de l'espèce. Mais pas facile de parler de sa vie intime quand on est face à un groupe. Même si la plupart de ces jeunes se connaissent, une certaine retenue guide les échanges. Le bon Dieu, il aime ça, quoi. C'est-à-dire, enfin, je ne vais pas dire que le bon Dieu aime. La sexualité au sein d'un couple, c'est comme Christ s'est donné dans l'Eucharistie, c'est aussi se donner à l'autre. Je pense qu'il faut prendre un engagement envers l'autre et aussi envers Dieu. Pour moi, un couple, c'est pas deux, c'est trois. Moi, le compagnon et Dieu. Il y a cette ligne d'horizon qui est montrée par l'Église, voilà, qui est de se dire, voilà, cet idéal, c'est que l'amour, c'est le don le plus intime qu'on peut faire de soi à l'autre. C'est quand je fais l'amour avec quelqu'un, je donne tout ce que j'ai, tout ce que je suis. Je ne peux pas donner plus. Le père Vaste connaît bien ces jeunes qui le consultent régulièrement à l'aumônerie, un environnement plus propice aux discussions délicates. Toutefois, il met une limite à comment l'Église doit intervenir dans la vie privée. Je dirais que l'Église déjà n'a pas à s'immiscer dans le lit conjugal, mais que le respect, l'écoute et le bonheur qu'on peut procurer à l'autre sont fondamentaux vraiment pour vivre une sexualité épanouie, je pense. Le plaisir, c'est un don de Dieu. Le plaisir fait partie de ce que Dieu m'a donné comme sensibilité. Et donc, oui, le plaisir, il est pleinement chrétien, il est à vivre comme tel. Bien au-delà des problèmes de sexualité, ces journées servent surtout à ces jeunes à mieux se comprendre et à s'ouvrir aux autres. Ils peuvent aussi calmer leurs doutes et trouver des réponses afin de vivre au mieux leur vie de chrétien.